L'ordre du jour de la séance du 1er juin 2020. Au point numéro 1, l'ouverture de la session, on va prendre les présences. Point numéro 2, on va prendre les présences tout de suite. Conseiller au poste numéro 1, Pierre Lavallée. Présent. Conseillère au poste numéro 2, Julie Gagnon. Présent. Conseiller au poste numéro 3, François Fréchette, il est absent. Au poste numéro 4, Mike Drouin, absent. Conseiller Michel Bellil au poste numéro 5. Présent. Martin Ball, conseiller au poste numéro 6, absent. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, adoption du procès-verbal de la séance du 4 mai 2020. Point numéro 4, rapport des faits saillants du rapport financier 2019. 5, adoption des comptes à payer mai 2020. 6. Avis de motion, règlement 754-20, tarification camp de jour COVID-19. 7. Monsieur Ghislain Côté, accès à sa terre. 8. Offre de service arpenteur. 9. Formation ADMQ. 10. Formation Infotech. 11. Semaine québécoise des personnes handicapées. 12. Guide des normes sanitaires municipalité de l'avenir. 13. Dépôt des inventaires, service incendie. 14. Embauche du pompier, M. Ghislain Côté. Voirie, point numéro 15. Demande de subvention PPACE. 16. Réserve de sable, offre l'Agacé Transport. Urbanisme et zonage. Demande d'autorisation CPTAQ des lots 5 981 286 et 5 981 284. Loisirs et culture, guide des parents, camp de jour. 19. Embauche animatrice, camp de jour. 20. Ouverture de la bibliothèque, nouvelles mesures mises en place. Général Varia. 21. Correspondance. 22. La levée de l'Assemblée. Point numéro 2. Adoption de l'ordre du jour, proposé par Michel Bellil et Pierre Lavallée. Point numéro 3, adoption du procès-verbal de la séance du 4 mai. Proposé par Pierre Lavallée et secondé par Julie Gagnon. 4. Rapport des faits saillants du rapport financier 2019. En fait, c'est le résumé des états financiers qui a été présenté au Conseil d'avril. On en fait le dépôt du rapport et en adoption pour qu'on puisse le diffuser sur le site web de la municipalité et permettre aux citoyens une période de questions de 15 jours. S'il y a des questions qui nous parviennent, on va y répondre au prochain conseil. Ça prend un proposeur. Oui. Proposé par Julie Gagnon et Michel Bellil. Administration, adoption des comptes à payer mai 2020 pour un montant total de 112 058 et 49 sous. Pour moi, après vérification, il n'y a rien qui me paraît... Propose d'adoption. Proposé par Pierre Lavallée et secondé par Julie Gagnon. Avis de motion, règlement 754-20, tarification camp de jour COVID-19. En fait, c'est un avis de motion pour abroger l'ancien règlement de tarification de camp de jour pour le mettre dans le contexte de la COVID-19. En fait, on va réduire les heures d'ouverture qui vont être de 8h à 4h30 sans service de garde et pour 4 jours semaine, du lundi au jeudi. Les tarifs d'inscription pour un enfant résident restent le même, de 350 pour le premier enfant, de 325 pour le deuxième et 300 pour le troisième et subséquent. Et pour les enfants non résidents, c'est un tarif unique de 500 $. Fait que c'était un avis de motion, fait que ça me prend un proposeur. Michel Bellil. 7. Monsieur Ghislain Côté, accès à sa terre. En fait, quand on a fait l'acquisition des terrains de Mme Sylvie Côté pour le développement domiciliaire,
La municipalité s'était engagée à donner un accès à la terre qu'il y a derrière le terrain. Pour ce faire, M. Ghislain Côté va faire un chemin se rendant à la terre et on va faire une demande à la MRC de Drummond pour déterminer la sorte de ponceau ou de pont que ça prend pour traverser le Grand Ruisseau. Étant donné que c'est à des fins privées, on n'a pas besoin d'ingénieur, tout ça, c'est seulement la MRC qui doit déterminer la grosseur qui est requise. Proposé par Julie Gagnon et Pierre Laval. Formation ADMQ. Avant, il y a OK. 8. Offre de service arpenteur. Ça va dans le même sens que la résolution précédente, c'est-à-dire que pour mettre le pont ou l'accès par-dessus le Grand Ruisseau au bon endroit, on a besoin qu'un arpenteur mette des repères sur vraiment la fin de notre terrain. On a l'offre de Pierre Lachapelle Arpenteur à 350 $ plus taxes pour la pose de 2 repères. Proposé par Michel Bellil et Julie Gagnon. Formation ADMQ, point numéro 9. Le congrès de la DMQ a été annulé dû à la COVID-19. Donc, il offre une web diffusion. En fait, c'est 9 webinaires qui vont être diffusés du 16 au 18 juin prochain, mais qui vont aussi pouvoir être écoutés jusqu'en septembre. Pour les 9 webinaires, c'est 375 $ plus taxes. Proposé par Julie Gagnon et Pierre Lavallée. Formation Infotech. Infotech, qui est notre compagnie qui offre notre logiciel de gestion municipale, offre 2 journées de webinaires de formation sur leur logiciel. Pour les 2 webinaires qui sont tenus le 7 juillet et le 9 juillet prochain, c'est 245 $ plus taxes. Proposé par Julie Gagnon et Michel Bellil. 11. La Semaine québécoise des personnes handicapées. C'est juste un appui? Oui, exactement. Pour la Semaine québécoise des handicapés qui est du 1er juin au 7 juin. Proposé par Julie Gagnon et Pierre Lavallée. Ça revient souvent. Guide des normes sanitaires, municipalité de l'avenir. En fait, dû à la pandémie, on se doit de mettre un guide des normes sanitaires pour protéger les travailleurs de la municipalité. On va en faire l'adoption ce soir. Tout ça, c'est en lien avec la CSST, tout ça, là, pour la protection des travailleurs. Puis, ça va être un guide qui va être évolutif dans le temps, selon la pandémie. Proposé par Michel Bellil et Julie Gagnon. Dépôt, point numéro 13, dépôt de l'inventaire du service incendie. C'est un dépôt. C'est un dépôt. 14, embauche du pompier, M. Ghislain Côté. Monsieur Luc Côté, directeur du service incendie, nous recommande l'embauche de Monsieur Ghislain Côté. Monsieur Ghislain Côté est déjà pompier à Drummondville. Il a déjà sa formation de pompier ainsi qu'une formation sur les APRIA G1, qui sont les appareils respiratoires. Donc, il recommande son embauche à titre de pompier volontaire à la municipalité de l'Avenir et recommande une période de probation de 6 mois. Julie Gagnon et Michel Bellil. Voirie, demande de subvention, la PPACE. Programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. C'est une demande d'aide financière, anciennement la subvention discrétionnaire. On a un coût total des travaux de 21 200. On fait une demande d'aide financière de 18 000 $. C'est pour l'amélioration de chaussées sur le 5e rang, 7e rang et la route Beau-Lac et également le remplacement de ponceaux sur le 4e rang et 2e rang. Pierre Lavallée et Julie Gagnon. 16. Réserve de sable off Legacy Transport. Plutôt à mi-mai, Legacy Transport devait se départir de sable. Il le ferait à un coût moindre. Habituellement, le sable pour la réserve nous coûte 5 $ la tonne environ. Et là, il le ferait à 3 $ la tonne. Donc, on a acheté pour 588 tonnes de sable.
ce qui nous revient à un montant avec les taxes et les droits environnementaux de 2 433,96 pour la réserve d'abrasifs de l'hiver. Pierre Lavallée et Michel Bellil. Demande d'autorisation CPTAQ pour les lots 5 981 286 et 284. C'est une demande à la CPTAQ d'Excavation Yvon Benoît qui opère une carrière sablière sur le deuxième rang. En fait, il veut créer un chemin afin de rejoindre la 143 pour sortir par la 143, ce qui est avantageux pour la municipalité puisque le deuxième rang est souvent endommagé au printemps et tout ça. Donc, nous, c'est conforme aux règlements municipaux, puis ça nuit pas à l'agriculture autour. Donc, on recommande l'acceptation par la CPTAQ. Proposé par Julie Gagnon et Michel Bellil. 18. Guide des parents, camp de jour. Le camp de jour 2020 aura lieu à la municipalité de l'Avenir. Pour ce faire, la coordonnatrice en loisirs a élaboré un guide des parents en lien avec les normes édictées par la santé publique. Donc, les parents, les utilisateurs et les enfants devront se conformer et suivre le guide des parents. C'est pourquoi on en fait l'adoption ce soir. Proposé par Julie Gagnon et Michel Bellil. Embauche d'animatrice camp de jour. Étant donné les normes de la santé publique, on va avoir besoin de 2 animatrices supplémentaires. Donc, on fait l'embauche de Mme Ariane Dano et Mme Florence Ball. Ils vont avoir les mêmes conditions que les autres animatrices à 15 $ de l'heure. Proposé par Pierre Lavallée et secondé par Michel Bellil. Ouverture de la bibliothèque, nouvelles mesures mises en place. On est heureux d'annoncer que la bibliothèque va faire son ouverture. Cependant, les heures d'ouverture vont être modifiées. Ça va être le mardi de 1h30 à 15h30 et le samedi de 9h30 à 11h30 pour permettre aux livres d'avoir un 72 heures en quarantaine. Et il y a toutes sortes d'autres règles à respecter pour les utilisateurs et les usagers de la bibliothèque. Donc, on en fait l'adoption ce soir. Julie Gagnon et Michel Bellil. Ce qui met fin au point à l'ordre du jour. Au Varia, de toute façon, il n'y a rien, puis il n'y a pas quorum. 21, les correspondances reçues dans le mois, mais on en a eu connaissance au caucus. Et 22, il n'y a pas de période de questions, c'est la levée de l'Assemblée. Proposé par Pierre Lavallée et Michel Bellil.